Lilelo, ya lelo, lobi ekoza la sujet ya basanjoli. Attaquant, molili, suka suka, jouni me kote le ma. Jéhovah, chikenu, na lista. Hello tout le monde, alors je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait plus d'un mois que je ne suis pas arrivée sur YouTube et bientôt vous allez comprendre pourquoi par moment je suis absente sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou même sur YouTube. Je pense que très bientôt vous allez comprendre et vous allez dire ah ouais Brie, t'avais raison de ne pas être là. En tout cas voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Déjà, bonne Pâques à vous, bonne fête de Pâques à vous tous. On fête la résurrection de Christ et c'est pour ça que en cette fête de Pâques j'ai décidé de faire une vidéo assez spéciale. Pour vous expliquer, c'est une vidéo glow up. Je pense que tout le monde connaît un peu le thème vidéo glow up sur YouTube. Donc de base on montre voilà les photos de quand on était petit jusqu'à maintenant et on regarde un peu l'évolution, etc. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. À la base je devais faire cette vidéo depuis bien longtemps, mais quand je vous dis que j'étais tellement stressée de faire cette vidéo, je pense que vous allez comprendre pourquoi. Mais j'avais un peu peur parce que quand je me regarde avant, c'est pas du tout pareil en fait, c'est pas du tout pareil. Et donc je me suis dit ça serait intéressant de faire cette vidéo là et du coup j'ai un peu changer le thème de cette vidéo. Donc c'est une vidéo glow up, mais ça sera une vidéo glow up sous forme de témoignage aussi. Ce qui m'a attirée à faire cette vidéo, en fait je me dis, vous voyez souvent quand on écoute des témoignages de certaines personnes qui ont donné leur vie à Christ, des personnes qui étaient vraiment dans le monde et qui ont donné leur vie à Christ, on vous le raconte, c'est bien. Mais quand tu le vois en image, je trouve que c'est pas la même chose. Je trouve que ça rajoute un truc quand j'écoute certains témoignages de personnes qui ont donné leur vie à Christ et qui montrent un peu des photos d'eux avant. Ça, je me dis, purée, ça se trouve cette personne-là, on est sortis dans les mêmes boîtes, on est partis dans les mêmes chichas, on était dans les mêmes groupes Snap, on était dans les mêmes groupes de house party, je sais pas. En tout cas, je trouve que c'est toujours un petit plus. Vous allez voir un peu mon glow up niveau vestimentaire, mon glow up niveau capillaire, parce que franchement quand je regarde mes perruques d'avant c'est une catastrophe, mon glow up niveau make-up et surtout mon glow up niveau vie totale en fait, parce que il y a quand même une transition énorme. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, c'est vrai que c'est une vidéo qui est pas facile à faire parce que comme d'habitude sur ma chaîne YouTube, tout le temps je me mets à nu de toute façon sur cette chaîne. Voyez, c'est bon, on connaît tout de moi. J'espère que ça aidera beaucoup plus de personnes, des personnes qui se disent oh moi j'arrive pas à arrêter la musique mondaine, moi j'arrive pas à arrêter ceci, moi j'arrive pas à arrêter cela. Si moi j'ai réussi, c'est que vous pouvez aussi réussir. Si moi j'ai réussi à laisser tout ce qui était accroché à moi, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. Et si Jésus m'a pardonné, moi c'est qu'il peut pardonner n'importe quelle personne. Je suis pas meilleure que les autres, je ne suis pas plus sainte que les autres. À ne pas oublier que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs et non pour les saints. Donc il nous aime tel que nous sommes, il nous prend tel que nous sommes. Et si Jésus-Christ m'a pris moi avec toutes mes bêtises que je faisais là, c'est qu'il peut prendre toi, c'est qu'il peut te pardonner, c'est qu'il peut transformer ta vie, parce que pour le coup il a transformé ma vie. Voilà, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Et donc là j'ai dans ma possession mon téléphone. Là je vais d'abord me décaler pour vous laisser voilà cette place là où il y aura l'écran qui va s'afficher. Actuellement dans mes albums photos, alors j'ai fait un album photo spécial pour le passé, pour pas que vous puissiez voir un peu toutes mes photos, etc. Donc en gros là je vais un peu vous montrer certaines images de moi avant, de moi petite, de moi avec mes catastrophes capillaires, de moi peut-être en soirée et au final de moi me baptisant, donnant ma vie à Christ par les eaux du baptême. Grave bizarre en fait de vous montrer ça. Donc là je vais commencer vraiment par le commencement. Alors cette photo je crois que c'était ma première année de... Ouais, c'était ma première année de maternelle. Cette photo, moi je me trouve trop mignonne dessus, hein. Même si genre tout le monde se moque de moi sur cette photo, moi je me trouve trop mignonne dessus. C'est ma grand-mère qui m'avait coiffée déjà. Regardez la coupe s'il vous plaît. Regardez la coupe. Je pense qu'elle a essayé de me faire une petite frange. On passe à une deuxième photo. J'ai grave la rage parce que j'ai perdu aussi beaucoup de mes photos. Alors
Alors cette photo, je vais zoomer en fait pour qu'on voit bien les catastrophes que je faisais. Déjà, mes sourcils, est-ce que vous voyez mes sourcils? Déjà mes sourcils c'est... Non, mes sourcils en fait il n'y a pas à se maquiller comme ça. Le maquillage il était horrible. Ça se voit vraiment, mon fond de teint il était orange avec les sous-tons orange, jaune, tout ça, tout ça. Oh my god. Le pompon, attention, le pompon. La perruque s'il vous plaît. Il n'y a même pas de raie. C'était, vous voyez les mèches là, les mèches qu'on achète à Château d'Eau là. Le t-shirt j'ai coûté 20 € et c'était des sneaks. Voilà. Regardez la raie que je me suis faite. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Et en plus je sortais comme ça normal. Non mais franchement Brianna, tu peux pas abuser comme ça. Il n'y a pas à abuser comme ça franchement. Les sourcils c'était une catastrophe mais la perruque encore pire. Donc, et en plus c'était du synthétique hein, donc s'il vous plaît. C'était du synthétique. Alors aujourd'hui je porte des belles mèches. Avant ça c'était quoi? C'était quoi? C'est une vidéo. Number one, elle m'aimait comme never. La tête de One. Déjà je suis sortie avec ma perruque là avec la règle bizarre. Donc là j'étais du coup en seconde. Je vais pas dire le lycée où j'étais. Mais en tout cas ouais c'était une époque où j'étais très fit cité. Le changement quoi. Le changement. Ok on continue. Ok. Voilà. Je suis passée aussi par les étapes chicha. Ouais. Enfin bref, on peut passer sans commentaire. Là c'était une soirée face black. C'était vraiment une soirée face black. Ah, quoi, c'était la white party, je me rappelle très bien, c'était la white party. Mon maquillage, pourquoi je faisais ça? Maquillage. Mes sourcils, ils étaient balèzes. Est-ce que vous voyez mes sourcils de maintenant? Ma perruque dégradante là. Oh purée, c'était une catastrophe, franchement. En plus à cette époque là, je mettais pas les fonds de teint que je mets maintenant. Je mettais des fonds de teint de Kiko. Mon fond de teint il coûtait 5,90 € je crois. Vous voyez les fonds de teint de Kiko là en tube là, on connaît tous ces fonds de teint là. Donc franchement toujours une catastrophe. En plus je faisais trop la belle avec ma perruque synthétique. Super. On continue. Moi aussi j'étais une Ayana Kamouret. Oh, je bombais trop. Non, il n'y a pas à crâner comme ça en fait. Moi aussi j'étais à une période, j'étais une Ayana Kamouret. L'époque est finie. Là j'étais au lycée. Non, je crois que j'étais en stage avec ma meilleure pote Elika. En fait, moi et Elika, on s'était rencontrés sur House Party et c'était devenu ma meilleure pote jusqu'à on avait fait nos stages ensemble parce que je crois qu'on était dans les mêmes, on avait les mêmes filières, donc on avait nos temps de stage à la même période et tout. Et là, c'était au stage, je crois. Même mon style vestimentaire, il a grave changé en fait. Oh my god. À limite ça me fait rire. Je danse même plus. Alors d'aujourd'hui je sais même plus danser. Regardez. Ah mon style vestimentaire, rien à voir avec maintenant. Alors waouh. Et cette photo. Ça c'était un de mes premiers partenariats perruques. Je pourrais plus vous dire la perruque elle vient d'où. Elle vient d'où, mais regardez la perruque s'il vous plaît. Déjà regardez la raie de la perruque, regardez la perruque en elle-même, regardez mon maquillage. Yeah. Là je crois que j'étais en terminale là.
Là, je crois que c'était en terminale parce que j'ai pas beaucoup de snaps de quand j'étais en première et en seconde parce que du coup j'ai perdu mes snaps, mais j'ai beaucoup retrouvé ceux de 2018 et 2018 en fait ça a été l'année où j'ai donné ma vie à Christ. Donc là je vais vous montrer des snaps de 2018, je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai eue avec ma tante et tout à l'entrée de 2018. Donc je vais vous montrer, ça c'était moi et Nana. Je vous explique, en fait ce jour là, En fait, faut trop je vous explique. En fait, je vous explique ce jour-là parce que ça a été un jour genre grave bizarre. En fait, ce qui s'est passé le 31 2017, nous on avait une soirée avec Nana et tout. Alors d'aujourd'hui, Nana elle a donné sa vie à Christ. Nana c'est ma tante pour ceux qui savent pas. Alors d'aujourd'hui, Nana elle a donné sa vie à Christ. Voilà, mais Nana et moi on a grandi ensemble, voilà, du début jusqu'à la fin. C'est ma tante donc j'ai grandi avec elle. Et ce qui s'est passé c'est que le 31, ce jour-là, on avait une fête. On avait une soirée en fait, c'était... Et je pense que tout le monde connaît cette soirée-là. C'était la soirée où le mur il s'est écroulé là. Rappelez-vous de cette soirée où le mur s'est écroulé. C'était une soirée genre de Face Black, hein, c'était une soirée de Face Black et tout. Et moi et Nana, on voulait tellement aller à cette soirée. Ça veut dire que si on n'allait pas aller à cette soirée là, on avait raté notre vie. On avait raté notre vie parce qu'il y a elle là-bas. Et à cette soirée, il y avait tout le monde. Il y avait vraiment tout le monde et tout. Et moi, j'avais supplié ma mère, en plus moi, comment j'aimais les fêtes dans ma vie. J'avais supplié ma mère, si c'est maman et tout, s'il te plaît et tout, nous on va fêter le 31 et tout, on va à la soirée et tout, tout ça, on va fêter le 31 avec nos amis et tout. Ma mère elle me dit le 31 il n'y a personne qui sort. Ma mère elle m'a toujours dit, elle m'a dit le 31 il n'y a personne qui sort. Le 31 on est ensemble en famille parce que le 31 c'est toujours là où il y a des accidents, il y a des gens qui boivent, il y a toujours truc. Donc le 31 on est à la maison, on va à l'église. Moi j'étais vraiment une engraineuse, ça veut dire que j'étais la plus petite de mes tantes. Enfin, mes tantes elles ont un an de plus que moi, mais quand je vous dis j'étais une engraineuse, c'est vraiment c'est moi qui provoquais les soirées. J'ai même été organisatrice de soirées, c'est à dire vous voyez les anciennes soirées là où je sais même pas si ça existe encore, mais les anciennes soirées là où genre, vous prenez des petites salles et tout dans le quartier. Avant minuit entrée 5 €, après minuit 10 €. Et là moi je me faisais de l'argent dans tout ça, ça c'était moi. J'avais supplié ma mère. Et pour cette soirée là j'avais supplié, en plus j'avais dit déjà à tout Paris que ouais je serais là et tout, hein. Et j'avais déjà dit à tout Paris. Mère qui me dit non tu pars pas et tout, nouvel an et tout, on le fête pas dehors et tout, nouvel an on le fête à l'église et tout, tout ça. Et c'est dire moi j'étais là en mode mais non mais je vais rater la soirée de ma vie. En fait d'un côté j'étais contente d'aller à l'église, mais d'un côté je me disais purée j'ai raté la soirée de ma vie. Et tout. Moi ma grand-mère elle voulait aller à l'église catholique et nous on est partis dans une église évangélique comme ça et pour le nouvel an en fait cette église là ils faisaient grave ils faisaient des grands trucs où toute leur église était réunie. Bref j'essaierai de vous montrer des vidéos pour que vous voyez c'est quoi. Et du coup on part et tout à l'église et tout ça. C'était trop bien, on était moi et Nana. Je vais vous montrer un peu les vidéos de l'église là. Ouais, c'était là. On était partis à l'église et tout. Avec Nana. Donc là j'avais 17 ans. Hein. On avait grave prié et tout. C'était vraiment trop bien. Et maintenant en gros ce qui s'est passé c'est que donc on avait trop bien prié. Franchement ça m'avait grave touchée. Franchement ça m'avait grave touchée. Et c'était voilà le 31 2017 en allant à 2018. Et en fait ce qui s'est passé c'est que le matin quand on s'est réveillé, là on apprend quoi? Que la salle où vous devez partir à la fête, là, la soirée Face Black, le mur il s'est écroulé et tout. Je pense que vous savez tout c'était quoi cette histoire. Jusqu'à c'était parti à TF1 et tout ça. Et moi et Nana on s'est dit purée heureusement qu'on n'est pas parti. Heureusement qu'on n'est pas parti parce que le mur il s'est écroulé. Je crois qu'il y avait même une fille qui était morte si je me trompe pas. Et moi j'ai dit à Nana, Nana tu te rends compte si on serait parti là-bas avec nos petits corps là, on allait courir pour aller où on allait se faire écraser là-bas. Et franchement j'ai grave rendu gloire à Dieu parce que franchement ça m'a donné un coup. Franchement ça m'avait donné un coup. Je vous avais expliqué moi 2018
je savais que j'allais avoir des 18 ans, donc j'avais trop de plans dans ma tête. J'avais trop de plans, je me disais, ah ouais, j'aurai 18 ans, je vais voyager, je vais partir à Ibiza. J'avais trop de plans. Et les plans des hommes ne sont pas les plans de Dieu. Vraiment, les plans des hommes ne sont pas les plans de Dieu, parce que j'attendais, moi quand je vous dis, j'étais impatiente de mes 18 ans, juste pour commencer ma vraie vie. Juste pour commencer ma vraie vie et tout. Et au final, mes 18 ans, je les ai fêtés en étant chrétienne, en étant en Christ et tout, et ça me fait grave. Et franchement, cette année là je commençais vraiment à beaucoup sortir. J'étais en terminale et je sortais vraiment beaucoup. Ouais, c'est ça. Voilà. Par contre j'étais très mignonne, ça faut pas se mentir, au lycée j'étais vraiment mignonne. Eh Bella, rappelle-toi la fête de Corbeil-Essonnes. Cette fête là elle était à Corbeil-Essonnes. Oh purée, regardez mes cheveux. Avant j'étais une nappy air. Avant j'étais vraiment une nappy air. Et mes cheveux, mes cheveux. Mon eyeliner il est horrible. Même si je sais toujours pas faire là, il est vraiment horrible. Je suis chicha. Franchement, chicha n'importe quoi. Regardez comment j'étais une nappy air. Non mes cheveux, oh non mes cheveux. Tellement je sais pas m'en prendre, j'arrivais pas à en prendre soin, j'ai défrisé. Ah là là. Et Médéa. Médéa, ça c'est ma tante. Je croyais trop que j'étais une star. Mon visage il était rempli d'highlight. Franchement je suis pas fière. Quand je vois ça, je me dis Jésus-Christ change. Jésus-Christ change, Jésus-Christ sauve vraiment en fait. Genre la manière dont il a transformé ma vie, genre ça me choque trop. Comme je vous dis, voilà, c'était soirée tout le temps. Là j'étais au lycée. Le lycée ça me manque grave en vrai. L'anniversaire de Miché. Ok. Bon, ça c'est... Nana, elle, moi... Ah Nana, j'aimais trop la sauce Nana. Alors d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, Nana elle a donné sa vie à Christ. Voilà. Là c'était soirée tout le temps en fait. C'était vraiment soirée. Je reviens à maintenant, Brianna maintenant, alors d'aujourd'hui c'est plus la même personne. En fait des fois par moment genre je suis, comment vous dire, choquée de l'amour de Jésus. Et je suis, ça me fout, ça m'émue grave. Ça m'émue grave parce que alors d'aujourd'hui il m'a emmenée en fait dans une nouvelle dimension auquel je m'attendais pas du tout. C'est pour ça que c'est pour des trucs comme ça que je me dis je suis toujours obligée de témoigner en fait, parce que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout n'est que le fruit de la gloire de Dieu, tout n'est
tout n'est que le fruit de l'amour de Dieu, tout n'est que le fruit de la grâce. Alors d'aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. Clairement, alors d'aujourd'hui, il peut y avoir des petites embûches et tout, mais je vis ma meilleure vie parce que je sais que Dieu est avec moi. Je sais que, alors d'aujourd'hui, je ne suis plus l'enfant de n'importe qui, même si avant, bon, j'ai mon papa, donc je suis pas la fille de n'importe qui, mais là, j'ai mon Père Céleste avec moi, tu vois. Dieu avait juste un autre plan pour moi et je pense aussi qu'il a un plan pour toi. Vidéo, je pense qu'elle s'adresse aussi même aux personnes qui ont rétrogradé dans leur vie chrétienne. Si au début tu as essayé de rentrer et que tu es retombé un peu dans tes anciens désirs, ne lâche pas parce que le Saint-Esprit est là pour t'aider à avancer dans ta foi chrétienne. C'est vrai que des fois on se dit ouais, c'est pas facile de laisser ça, c'est pas facile de laisser les garçons, mais moi je pense que dans ça tout est une question de choix, tout est une question de quand on veut on peut. Voilà, quand on veut, on peut. Et si moi j'ai réussi, c'est que toi aussi tu peux le faire. Si beaucoup d'autres ont réussi, c'est que toi aussi tu peux le faire. Mieux que toi, je suis pas mieux que les autres en fait. Je suis pas mieux que les autres. Moi aussi j'ai eu du mal à laisser la musique chrétienne. Moi aussi j'ai eu du mal à laisser mes anciennes copines. On veut, on peut. Et Dieu a approché de paix et de bonheur pour ses enfants. À savoir que, j'en parlerai plus tard dans une vidéo, mais il y a une différence entre être enfant de Dieu et être une créature de Dieu. Voilà. Je m'en arrêterai là pour ceux qui comprennent. Voilà, en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a quand même aidé aussi à plus me connaître. Et j'espère qu'elle vous bénira. J'espère qu'elle vous touchera. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Envoyez-moi vos messages comme d'habitude. J'aime interagir avec vous après ce genre de vidéo. Dites-moi en commentaire quelle autre vidéo vous aimeriez que je fasse. Et puis voilà, et je vous fais plein de gros bisous.